j'espère que tout le monde va bien chez vous. J'essaye de vous prendre, mais j'avoue qu'en ce moment, vous êtes là. C'est difficile. J'ai commencé un petit peu à trier. Et déjà bonjour. Merci pour tous vos commentaires. Ça fait chaud au cœur. Notamment sur la fatigue. Ça m'a rassurée de me dire que on n'est pas tous des Christina Cordula. Cordula ou Corduba, je sais plus. La meuf, elle a 62 ans, elle est en pleine forme, elle fait du yoga et tout. Voilà. Je pense qu'elle doit avoir un coach sportif, ça doit être ça. Enfin bref, ça m'a rassurée de voir que j'étais pas la seule à avoir des coups de fatigue. Donc merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos commentaires pour le déménagement. Merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci d'avoir pris la peine de vous abonner. Voilà, je crois que j'ai fini mon discours. Oui, donc j'ai du mal à vous prendre en ce moment. J'ai pris quelques vidéos depuis que... Oui, donc là, vendredi, mercredi, ça y est, on a signé pour l'appartement. On déménage le 17 juin. Le monsieur du déménagement est venu aujourd'hui pour évaluer un petit peu, pour nous faire le devis. Voilà. Et donc là, je suis en train de commencer de déménager quelques trucs dans mon nouvel atelier. Je me dis que comme ça, je vais me rendre compte un peu la place qui va me rester au fur et à mesure là-bas. S'il faut que je me débarrasse de choses ici. Et puis c'est pas grave si elles sont là-bas, hein, comme on y va fréquemment. Si j'ai besoin, pour l'instant c'est ça. Je ramène essentiellement du coton et de la laine. Donc si j'ai besoin pour un projet de coton et la laine, je sais que c'est là-bas. Et comme on y va donc assez souvent, je pourrais récupérer. Je suis aussi en train de m'aménager un petit coin ici. Parce que je suis assez triste finalement de quitter mon atelier. Alors bon, je vais en avoir un nouveau là-bas, mais on a partagé tellement de choses, cette pièce et moi. Je pense que ça va me faire quelque chose quand on va partir le 17 juin. Donc je vais rapatrier mes machines ici. Je vais essayer de vous montrer sans vous montrer le bazar. Ouais, vous voyez, là c'est tout ce que j'ai à trier en papier. En vieilles lettres de mon adolescence, en photo, que j'ai mis dans des boîtes. Mais je vais pas pouvoir ramener toutes mes boîtes. Oui, quand on était jeune, dans un temps que peut-être personne ne connaissait, quelques personnes ne connaissent pas. On s'écrivait par lettres, donc j'ai gardé toutes mes lettres depuis le début de mon adolescence jusque, je sais pas, jusque 20 et quelques, quoi. Jusqu'à temps qu'Internet prenne le dessus. Et donc je sais pas si je vais les garder aussi. Je verrai bien. Enfin bref. Donc je me suis aménagée. Je sais pas si vous voyez. C'est la pratique. Enfin bref, je vous montrerai plus tard. J'ai mis 2 bureaux. Et je vais y mettre mes projets en cours et mes machines, oui. Ne quittez pas. Ah, je crois que je vais être obligée de vous laisser. Non, fausse alerte. On partage la cour avec une entreprise et le chien est au soleil et
Et comment... J'avais peur que ça soit eux qui rentrent, je vous raconte ma life. Et donc qu'ils ouvrent le porche et... Enfin, quand ils arrivent avec leur gros camion, je préfère rentrer le chien. Parce que le chat, lui, il est intelligent. Quand il voit qu'il y a des voitures et tout ça, ben, il s'en va. Il a bien compris que c'était attention au danger. Le chien, il voit ça, il serait capable de se mettre sous les roues. Enfin bref, je vais tomber des choses. Je sais plus où j'en étais. Donc je me suis installée un coin. J'ai récupéré quelques plateaux pour y poser mes... C'est bien, c'est des plateaux que je voulais vendre en vide-grenier. Ben, finalement, ils vont me servir pour poser mes projets en cours. Je sais pas si je vous reprends plus tard quand j'aurai installé mon coin. Quoi ta, 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 ta. Je vais couper. Hein. Je suis en train de devenir ma boule. Mais en plus, sincèrement, hein, j'ai commencé hier à faire un tri. Et bah, j'arrête pas d'essayer de positiver et dire à mon mari, mais je vais y arriver, j'y arriver, mais dans ma tête, c'est je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Tellement de choses. Enfin bref, le 15 mai déjà, avec mes filles, on va faire un vide-grenier. Et donc je vais pouvoir vendre certaines choses. Oui, parce que je mets des choses en vente sur Vinted. Je les mets genre à 1 euro, en me disant bah, qu'elles vont partir. Mais après, je me dis que oui. Alors, je vois que les gens les mettent en favori. Mais je me dis qu'après, il y a les frais de port. Donc, peut-être que ça les intéresse pas. De payer, je sais pas, 3 euros de frais de port pour un petit truc de 1 euro. J'essaie d'en mettre un maximum. Peut-être que les gens voudront prendre des lots. Enfin, bref. Donc, bah, les choses qui sont sur Vinted, je pense que je vais les vendre en vide-grenier. Parce que sinon, ça partira jamais. Et puis je vais aussi faire des sacs pour Emmaüs. Je vous raconte ma life encore. Et j'ai mis ce petit meuble là où il y avait ma laine sur le bon coin. Bon, je vais arrêter. J'essaie de vous reprendre plus tard.
Coucou. Je vais me pencher un peu pour pas que vous voyez, c'est pas ça. C'est pas très beau, hein. C'est tout ce que j'ai à trier. Oui, j'ai pas eu le temps, trop de temps de vous prendre ces derniers jours. Je crois que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aménagé le nouveau coin atelier là-bas. En fait, mon but, c'est de vider celui-ci un maximum pour pouvoir voir si tout rentre là-bas. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je me répète, peut-être. Et comme ça, les choses qui... Enfin, je commence par les choses les plus essentielles. Et comme ça, les choses les moins essentielles, ben, je verrai ce que j'en fais. Soit je les vends, soit je les mets en Normandie, soit je les donne. Mais bon, pour l'instant, tout rentre. Il faut que ça continue. Et puis je vous ai pas pris non seulement parce que j'ai pas le temps, mais en plus je fais pas grand chose de créatif en ce moment. Si, je pense que je voulais vous ai montré, j'ai fait des 2 petits pulls de Maximilien. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai montré aussi, j'étais allée à la clé de la création pour comment compléter, enfin pour acheter le mohair qui allait avec mes certaines de mes pelotes d'alpaca de drops. Comme ça, je vais pouvoir faire des petits pulls et des petits gilets. Enfin, quand j'aurai le temps. Donc, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Je fais pas grand chose de créatif. Je sais pas s'il va être très intéressant ce vlog. J'en suis désolée. Je serais peut-être obligée de l'arrêter si c'est pas très intéressant. Oui, puis en plus, on a plein de rendez-vous. Il a fallu qu'on récupère des clés. Enfin, je vous raconte toujours ma vie, hein. Des clés auprès de la propriétaire. Il fallait qu'on voit l'artisan pour les travaux. Oui, il devait nous montrer les matériaux avec lesquels il travaillait. Et finalement, ça me plaisait pas trop. Donc, entre hier et aujourd'hui, on a cherché d'autres matériaux. Donc ça y est, on a trouvé tous les matériaux pour la salle de bain. La peinture. Je sais pas si je vous l'aurais mis avant ou après. J'ai pris une vidéo de notre peinture. Ne quittez pas. Et je suis un peu fatiguée. Je pense que je vous mettrai les vidéos après. On a fait un grand tour dans Paris. Je suis un peu fatiguée. Donc je trouve pas mes mots comme d'habitude. On était où? Oui. Donc on est allé au BHV, au bazar de l'hôtel de ville à Paris. Et donc si on ne trouve pas la couleur que l'on veut dans ce qu'ils ont un nuancier de couleur, je crois que c'est Hypnotique la marque. Ça s'appelle Hypnotique. Bon, je vous le mettrai en référence sur mon blog. Je les détaille sur mon blog. Et donc ils ont un nuancier de couleur et on choisit la couleur qu'on veut. Et je crois qu'ils font ça aussi chez Leroy Merlin. Et après, le monsieur fait le mélange et il le met dans une machine qui secoue dans tout l'essence votre peau. J'espère que vous avez compris parce que je ne répéterai pas. Je suis trop fatiguée. Donc voilà. En plus, c'était intéressant de faire appel à cette marque parce que le monsieur, enfin je savais pas, mais ils ont quand même un minimum de connaissances sur les couleurs complémentaires, pas complémentaires. Et comme ça, nous on était partis sur une couleur verte et avec les matériaux qu'on avait choisis, il nous a dit que ça n'irait pas. Et donc il nous a montré plutôt ce qui irait. Enfin bref. On en reparlera plus tard. Peut-être qu'un jour je vous montrerai. Enfin bref, c'était Hypnotique, donc la marque. Je ne suis pas sponsorisée, hein, c'est juste au cas où ça vous intéresse, que vous habitiez dans la région parisienne. Sachez que au BHB, on peut vous faire une couleur sur demande.
Donc là, je fais une pause et normalement, on devrait aller... donc cet après-midi, on est allé à un café associatif, le Moulin à Café, où travaille ma fille aînée. Et ce soir, normalement, si on n'est pas trop fatigué, les vieux, quoi, comme des vieux, on va aller voir ma fille cadette qui, elle, travaille pour se faire de l'argent, hein, c'est pas encore son métier. Elle travaille dans un théâtre, pour une compagnie de théâtre. Donc on va voir si on n'est pas trop fatigué sa pièce de théâtre. Donc je profite de la pause que j'ai pour faire des lingettes lavables. Qui là, là, des lingettes lavables pour mes deux filles. Comme je vois mon aîné demain qui n'habite plus chez nous, je lui donnerai ces lingettes lavables. Voilà. Bon, je vais essayer de vous reprendre plus tard et avec des choses plus intéressantes à vous dire. Oui, j'ai oublié de vous dire. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était un vendredi, je vous montrais ma carriole remplie d'affaires pour mon nouvel atelier. Et en fait, donc je crois que c'était vendredi. Mon mari m'avait dit rempli, il y a de la place. J'avais plein de choses dans la carriole. Et comment? Et mon mari, avant d'aller à l'atelier, mon mari devait aller chez le médecin parce qu'il s'était fait mal au genou au tennis. Donc je remplis la carriole, il va chez le médecin, il revient, il me dit j'ai plus le droit de rien faire, je peux plus conduire, je peux rien faire. Je dois mettre une telle pour immobiliser ma jambe. Donc cette carriole bien chargée, qui avait de la place, qui a fait que tu vas-y, mais plein de choses, j'ai dû la débarrasser toute seule. Toute seule. Il faisait super chaud en plus. C'était au 3e étage sans ascenseur. Je peux vous dire que ce soir j'ai pris une douche, j'en pouvais plus tellement j'ai eu chaud à remonter tout ça toute seule. Et donc depuis, après les déménagements suivants, j'ai pas pris la carriole, hein. J'ai pris juste le coffre de la voiture et un peu de l'arrière de la voiture. J'ai pas chargé la voiture autant. Donc tous les autres déménagements, c'est moi de mon atelier, c'est moi qui ai tout fait. Ce qui est drôle, c'est que le dernier déménagement, mon mari nous avait déjà fait ça. Il s'était fait mal au sport, je crois aussi. Il s'était coincé le dos. Et donc, on s'était tout tapé. Là, on n'avait pas fait après les déménageurs. C'était tout tapé tout seul. Là, je déménage simplement mon atelier. Hein. Le reste, ça sera le gros, ça sera les déménageurs. Mais voilà. C'était drôle. Remplis bien la... Vas-y, tu peux encore la remplir. Et encore, je l'avais bien rempli, mais bon, je m'étais dit, je ferais d'autres trajets, donc je l'avais pas plus rempli, mais lui, il me disait, mais si, vas-y, continue, il y a de la place. Heureusement. À plus tard. Ça fait plaisir.
Coucou, je prends 5 minutes, histoire que vous vous lassiez pas avec mon... Vous ne lassiez pas, je sais même plus parler, avec mon atelier. Je suis encore en train de le déménager d'ailleurs. Et là, je vous prends sur le balcon. Oui, donc comme je le pensais, j'ai pas trop le temps de vous prendre, puis j'ai le temps de rien faire en fait. Entre le tri, le déménagement de l'atelier. Donc je sais pas trop. J'ai pas continué. J'ai commencé à monter le vlog, mais je l'ai pas continué. Il faudrait que je continue pour voir où il en est. Et puis peut-être l'arrêter. Parce que vous allez vous lasser, comme je disais. Et voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Oui, j'ai retrouvé la formulation. Vous ne vous lassiez pas. Je crois que c'est ça. J'ai été maîtresse d'école, hein. Je tiens à le préciser. Oui, je pense faire un break de 1 ou 2 jours. Cette semaine, donc peut-être que j'aurai plus le temps de vous parler. Je pense aussi que après ce vlog, je vais faire un break aussi de vlog. Je suis désolée. Je vous suis désolée si je vais vous manquer. Vous allez me manquer aussi. Mais bon, je vois que j'ai le temps de rien faire et j'ai pas le temps de gérer les réseaux sociaux, le vlog. Après je me dis que en fait j'avais pensé m'arrêter de faire des vlogs jusqu'au déménagement, mais après il y a d'autres choses après le déménagement, donc j'hésite. Je sais pas encore trop si je ferai une pause jusque septembre. C'est long, hein. Quitte à si je sors la tête de l'eau, c'est-à-dire revenir avant septembre. Voilà, bon, on s'en parlera plus tard dans le vlog. À plus tard. Je reprends 2 secondes. Ça y est. Le moment fatidique où il n'y a plus de place en bas est bientôt arrivé. Ça y est, j'ai commencé à en mettre en haut. Bon. Pour l'instant, c'est très chargé, je trouve. Donc, je pense que ça va évoluer. De toute manière, là, il va y avoir des étagères. Et là, il y aura ce tableau. J'ai récupéré ce tableau de mes enfants. Un peu de nostalgie. Donc, vous voyez, poésie des enfants. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est ma cadette. Pour Céline Dion. Et voilà. J'ai récupéré ça aussi de mes enfants. Je pense que je le mettrai dessus. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment trop chargé, je crois. On verra à la longue comment ça se passe. À plus tard. Ah oui, je voulais vous montrer. C'était une étagère qui avait été faite sur mesure. Et donc, pour faire un bureau. Et donc, il y a un bureau escamotable dans l'étagère. Voilà. Je vous laisse. Vous avez vu? C'est un peu vide. Hein. Et c'est les étagères que vous avez vues il y a 2 secondes.
mais qui, pour moi, hier, elles sont dans le... Ne quittez pas. Oh, il est temps de partir, elle ferme plus la porte. Je vous coupe. Bon, entre-temps, j'ai eu un coup de fil et je sais plus où j'en étais. Et j'ai pas réécouté. C'est pas terrible. Donc, c'est nul. Je vais réécouter. Bon, on va y arriver. Donc, moi, finalement, je vous ai rien dit. Juste que, voilà où étaient les étagères qu'on a vues il y a 2 secondes pour vous et hier pour moi. Je voulais aussi vous montrer ce que j'avais commencé à installer pour pouvoir travailler un peu ici. Mais comment vous dire? C'est le bazar partout. Je vous coupe. Je vous montrerai mieux plus tard. Oui, il y a des boîtes partout. Et là, il y a un papier peint que je dois remettre depuis je sais pas combien de temps. Je l'avais mis là pour faire des photos. Et en fait, je l'ai jamais remis. Puis maintenant, ça va pas être la peine vu qu'on va déménager. Oui, donc là, j'ai mis tout ce dont j'ai besoin. Et là aussi. Et là, ma machine, vous la voyez pas. Et là, ma surjeteuse. Je vais essayer de ranger ça et je vous montrerai. Je vous montrerai plus tard. Oui, là, j'ai monté le vlog et il fait 28 minutes. Donc, je vais pouvoir continuer un petit peu. Et puis, j'aurai peut-être plus de temps à vous prendre parce que je pars demain en Normandie. Donc, j'aurai plus le temps de vous prendre un petit peu. À plus tard. Bon, c'est la 2e fois que je tourne ce morceau du vlog. J'étais en train de m'en mêler. Donc là, j'ai essayé de bien m'organiser mes idées. Et je refilme. Donc hier, je vous annonçais que j'allais faire une longue pause. Je ne sais pas de combien de temps. Et puis entre-temps, j'ai appris une nouvelle qui aurait pu être gaie, mais qui est triste en même temps. Donc sans entrer dans les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça concerne ma belle famille. Donc je n'ai pas envie de vous dire le pourquoi du comment. De toute manière, on ne se dit pas tout. Hein. Je ne connais pas toute votre vie. Il faut garder une part du mystère. Enfin bref. Donc la bonne nouvelle, qui est pas une bonne nouvelle parce que elle s'accorde avec une triste nouvelle, mais bon, c'est que finalement on a un peu plus de temps pour déménager. Nous on déménage toujours le 17 juin, mais pour déménager tout ce qu'il y a ici, on aura un peu plus de temps. Donc ça me permet un peu de respirer. Mais, donc sur le coup, je me suis dit, ah bon bah alors c'est bien, je vais pouvoir continuer le vlog. Non, 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 non. Je vais vous expliquer pourquoi après. Non, je vais vraiment faire une grosse pause. Peut-être que des fois je mettrai un article de blog de temps en temps, ou peut-être une réalisation en story. Mais sinon, non, je pense que je vais arrêter quelque temps. Je m'étais dit, ouais, je pourrais faire un podcast, on verra. On verra, on va pas se mettre la rate au cours de bouillon. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Comme je ne sais pas si finalement je pars que demain en Normandie. Aujourd'hui j'ai quelques trucs à faire, donc je pars demain. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de monter ça aurait été bien, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de monter ce vlog. Donc si j'ai pas le temps, bah, s'incrusterai des photos, des vidéos, comme celui de la dernière fois. D'ailleurs, je vous ai pas raconté la dernière fois. C'est que quand j'ai clôturé le vlog, je devais plus rester qu'une semaine en Normandie et puis après partir.
comment rentrer ici. Et puis, mon mari est parti en voyage, je sais plus où est-ce que... à Nice, je crois. Et il est revenu, il avait chopé le fameux virus. Donc du coup, j'étais coincée en Normandie pendant une semaine, le temps qu'il soit moins contagieux. Et j'ai pas pu aller voter. Voilà. Au premier tour. Le deuxième tour, j'ai pu rentrer. Donc où en étais-je? Oui, donc comme je vous ai pas montré grand chose de créatif pendant ce vlog, je voulais quand même vous montrer mon avancée sur ce pull que je vais tricoter en même temps qu'une amie. Je l'ai déjà mis en story, je crois, sur Instagram. C'est le There's No Place Like Home, mais je sais plus de qui. Je vous mettrai les références sur mon blog. Donc c'est du jacquard tout le long du... J'essaierai de vous incruster une photo. Tout le long du pull. Et j'adore le jacquard. Et pour l'instant, j'adore la construction de ce pull aussi. On a, par exemple, là, on a utilisé une aiguille plus fine que pour le corps. Alors ça, c'est habituel. Mais là, on a utilisé une aiguille plus fine que pour les rangs raccourcis. Et ensuite, on change encore d'aiguille pour le jacquard. Normalement, c'est ce qui est conseillé. Si on tricote trop serré le jacquard, on doit prendre une taille d'aiguille supérieure que le corps. Mais elle, c'est carrément dans son patron, quoi. On prend une aiguille supérieure pour le jacquard. Donc ça fait, derrière, ça fait comme une... Et j'ai remarqué, sur tous ces pulls, ça fait comme ça. Ça fait une délimitation entre l'aiguille de, je sais plus, 3,5 je crois, et 3,75. J'aime bien. Sur le devant, ça se voit moins. Ça fait juste un trou au niveau du col, mais sur l'arrière, ça se voit plus. Seul truc, c'est que je suis bonne élève, hein, je suis parfaitement ces diminutions, ces augmentations qu'elle utilise, les augmentations invisibles, mais j'ai préféré suivre les tutos sur YouTube que ce qu'elle dit, ce qu'elle préconise. Oh, il y a une mouche, j'espère que vous l'entendez pas, c'est chiant. Enfin bref. Et puis il y a un moment où elle dit de faire une augmentation invisible au niveau du pied, et je l'ai pas faite au niveau où elle le dit, parce que ça m'aurait fait un petit trait au niveau de chaque pied gauche, et ça n'a pas été terrible. Voilà. Donc j'adore jacquard sur l'envers. Seul truc, c'est que j'ai mis du temps à le faire, parce que sur la partie du gnome, en fait, il y a il y a 2 fois où on tricote à 3 couleurs, et je trouve pas ça évident. Mais là, j'ai trouvé ça assez simple, donc ça va. J'ai déjà fait pire. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce pull. Ah oui, j'utilise de la Jamison Smith, je crois. Enfin, je vous mettrai tous les détails. La laine, Jamison Smith. Et ça fait plusieurs vidéos que je voudrais vous parler de ça. J'ai découvert un siècle après tout le monde. Caro from Wool Long. Caroline Millot sur les livres. J'étais abonnée à son compte Instagram, mais avec l'algorithme Instagram, et encore maintenant, je la vois, elle m'énerve cette mouche. Je suis sûre que vous entendez bzzz. J'essaye de la virer, de la mettre dehors. Ne quittez pas. Bon, j'ai ouvert la porte et elle a trouvé le chemin de la porte toute seule. Il n'y a pas eu de maltraitance d'animaux. Donc j'en étais où? Oui, donc je suis abonnée au compte Instagram de Caro from Moonland, et avec l'algorithme Instagram, je vois pas souvent ces publications. Si bien que de temps en temps j'en voyais, mais j'avais pas calculé, j'avais pas vu quel était son univers, j'avais pas compris qu'elle faisait des cartes postales, des livres. Bon.
Et puis j'étais abonnée aussi à son compte YouTube parce que bon voilà, une fois on m'avait proposé Caro From Land, comme tout le monde en parlait. Bah voilà, je m'étais abonnée à son compte YouTube, mais j'avais jamais regardé ses vidéos. Donc je savais pas du tout qui était Caroline Millot. Et puis je crois que c'est au mois de janvier, elle a fait un bilan sur YouTube et du coup bah, j'ai regardé. Et je sais pas, ça m'a touchée parce que en fait elle parlait du fait qu'elle a été pendant longtemps malade. Je sais pas si c'est encore le cas. Elle était sujette aux crises d'angoisse. Et donc c'était pathologique. Donc quand ça devient quand vous avez trop de crises d'angoisse, on vous passe sous antidépresseurs. Donc elle expliquait un peu comment elle, son cheminement avec les crises d'angoisse. En fait, elle disait que quand elle a des crises d'angoisse, elle est fatiguée, et si elle est fatiguée, elle a des crises d'angoisse. Moi, je suis sujette aux crises d'angoisse, donc ça m'a touchée, quoi. Mais bon, moi je suis pas au niveau pathologique comme elle. J'y ai été. Et donc j'ai été suivie médicalement pour ça. Mais maintenant, je n'y suis plus. Et donc, ça m'a fait du bien de me rendre compte que j'étais pas la seule à avoir ce genre de crise d'angoisse. Et d'avoir le même cheminement. C'est-à-dire que quand je suis fatiguée, ben, j'ai une crise d'angoisse. Et quand je fais des crises d'angoisse, je suis fatiguée. Comme je suis fatiguée, c'est un cercle vicieux. Et donc, je sais pas si je vous intéresse avec mon histoire. Enfin bref, je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait parce que moi, ça m'a fait du bien de me rendre compte que j'étais pas la seule, quoi. Attendez, il y a un mail qui me dérange. Voilà. Et donc, du coup, comme elle m'a touchée... Ah oui. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça sur les crises d'angoisse? C'est que je sais, je ne connais pas mes limites au niveau de la fatigue. Donc, je me dis que là, j'ai tellement de choses à gérer en même temps que même si on a du temps pour le déménagement. Attention, hein, je raconte tout ça, c'est pas pour je pleurer dans les chaumières, hein, c'est pas pour que vous me plaigniez. Tout va bien. Mais je vous explique. Donc même si on a du temps, je préfère me calmer un peu. Il y a trop de choses dans ma tête entre les patrons. En septembre, je voudrais ouvrir une boutique ici. J'aimerais traduire mes patrons en anglais. Le déménagement, est-ce que je vais arriver à déménager? Il y a trop de choses, donc je me dis que voilà, une pause, ça sera bien. J'espère que vous comprenez tout ce que je dis, parce que je sais pas, j'ai l'impression que je m'embrouille. Une pause, ça sera bien. Et bon, je me dis 4 mois, et puis, mais bon, si je vois que tout rentre dans l'ordre, 2 mois, ça sera bien. Voilà. On revient donc sur Caro From Land. Donc du coup, elle m'a touchée. Et le fait qu'elle soit complètement transparente sur les coulisses de son compte, ça m'a touchée aussi. Elle, du coup, suite à ses crises d'angoisse, et donc au fait qu'elle soit suivie pour ses crises d'angoisse, elle a fait appel à une coach pour lui apprendre à gérer son temps, et donc et aussi à pas autant en faire. Elle disait qu'elle aurait eu tendance à travailler tard le soir. Je crois pas qu'elle a des enfants. Enfin, à travailler n'importe quand, alors que maintenant, elle lève le pied à 18h. Ça, moi, je sais pas faire. J'essaye hein, maintenant. Maintenant, j'essaye, mais bon. Il m'arrive parfois de travailler le soir, quand je suis toute seule, quand mon mari est en voyage. Enfin bref. Et donc, du coup, bah, j'ai eu envie de découvrir son univers. Et j'ai acheté ces 2 livres. Alors je sais pas, je vais pas vous incruster de vidéos parce que j'ai vu que quand chaque fois qu'elle parle de ses livres, elle montre pas trop d'images du livre, quoi. Je vais vous en montrer que quelques-unes. Je trouve ça trop beau. C'est celui de... Donc le livre c'est Mon automne cosy, celui d'automne.
Encore une pour la route. Oui, il y a tout, quoi. Il y a tout pour... C'est un livre qu'on peut lire dans le désordre ou on peut lire en entier. Enfin, il y a des recettes, des conseils, plein de choses. Et donc, j'ai aussi acheté, tant qu'à faire, j'ai acheté les deux. Tous les marque-pages qui tombent là. Oui, c'est ça, c'est aussi quand vous commandez chez Caro from Woodland, vous recevez des marque-pages, des petites cartes postales, des stickers, du thé. Tout très mignon. Hein. Mon hiver cosy. Et donc maintenant, à chaque fois qu'il y a une vidéo, parce que je crois que je me suis tapé toutes les vidéos de Caro from Woodland, hein, du coup. Maintenant, dès qu'il y a une vidéo, enfin, à partir du moment où elle a dit qu'elle créait son entreprise. Après, avant, j'ai pas encore découvert ces vidéos. Et donc, dès qu'il y a une vidéo de Caro from Woodland, je regarde. Sauf que là, bah, comme j'ai pas eu trop le temps de regarder, j'ai du retard partout dans les podcasts, dans les vlogs, j'ai du retard partout, donc je sais qu'il y en a un autre qui vient de sortir, je sais plus, sur son atelier, je crois, je sais plus. Voilà. Donc si comme moi, vous découvrez Caro from Woodland, je vous invite à aller voir son compte. Bon. Eh bien, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, comme on dit. Portez-vous bien, comme on dit. Et puis, on se revoit bientôt.